Vous pensez que le sorcier Daniel Radcliffe a bien changé? Ça tombe bien, nous aussi. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on vous dévoilait les premières images de Gods of Egypt. Certains avaient saigné des yeux, d'autres avaient défendu le film en disant qu'il fallait lui laisser sa chance, bref, cette bande-annonce avait divisé. Et bien aujourd'hui, chacun pourra se faire son avis puisque le film déboule dans nos salles. Bow before me or die. I won't make that mistake. Alors, Gods of Egypt, c'est quoi? Eh bien, c'est la rencontre prometteuse pour certains, improbable pour d'autres, entre le choc des titans, Stargate, les chevaliers du Zodiaque, le tout saupoudré d'un petit peu de Dune. En gros, un affrontement au sommet entre les dieux égyptiens. D'ailleurs, vous avez remarqué que l'affrontement, c'est un petit peu la thématique de ce début d'année. Il y a eu Batman contre Superman, Captain America contre Iron Man, les X-Men contre Apocalypse, les jaunes contre les rouges à Koh-Lanta, et donc cette fois-ci Seth contre Horus, à chaque fois une histoire d'amitié bafouée ou une fratrie sacrifiée. Dans le cas présent, Seth, campé par Gérard Leonidas Butler, arrache les yeux de Horus, incarné par Nikolai Coster-Waldau, le Jaime Lannister de Game of Thrones. Ce dernier va alors tout faire pour récupérer ses pouvoirs, son armure, défoncer l'autre et surtout sauver l'Égypte. À ses côtés, on retrouve d'autres visages connus de la fanzone, il y a Chadwick Boseman, le futur Black Panther, il y a Elodie Yung, la nouvelle Elektra, le tout sous la direction d'Alex Proyas, le monsieur à qui on doit iRobot ou Dark City, mais surtout The Crow, l'un des plus beaux comic book movies jamais faits. Alex Proyas mêle ici l'action et la mythologie pour un mélange, étincelant. C'est brillant, c'est doré, ça sent les effets numériques à plein pif, et pour autant, selon ses acteurs, Alex Proyas est un cinéaste visionnaire qui sait ce qu'il fait. Écoutez-le. Kind of mind-bending, you know, it takes you into many different worlds, into the heavens itself and into the afterlife, and it's really it's a bit of a thrill ride, you know, and he has this crazy vision in whatever he does, but I think that his mind and his artistry was perfectly suited to this journey. I think Alex had a very specific vision for the look of this film. As you can see, it's like very gold and shiny and wondrous, dangerous, dark. So I think that's what will be unique about this one. Malgré ses soutiens, le film n'a pas fait l'unanimité, en tout cas aux États-Unis où il n'a récolté que 13% sur le site de référence Rotten Tomatoes. Les critiques lui reprochent, entre autres, son côté kitsch et visuel. Il faut dire que dans le film, presque rien n'est réel, tout a été tourné sur fond vert. On était en studio, on a tourné à Sydney, dans des... ça ressemble à des espèces de grands hangars bleus, parce que tout est bleu, pour pouvoir ensuite recréer l'univers en fait, du film. Donc on tourne dans des conditions comme ça où tout est bleu. On a des partenaires avec qui on joue, qui ont des costumes avec des... Ils appellent ça motion capture. Donc voilà, on dirait qu'ils sont dans un espèce de pyjama avec des boules blanches, donc faut jouer avec ça. Voilà, c'est assez spécial, mais j'imagine que c'est un peu comme au théâtre, où on doit utiliser vraiment son imagination pour se créer un monde. Donc c'était hyper intéressant. We shot in Sydney and it was mostly green screens and blue screens. I was talking to balls on the end of a stick, which I found really intriguing, and it was really fun actually going into work and just having to use your imagination instead of reading off someone else. So I found that process really fun. But then when I finally watched the movie, it was incredible to see all the CGI and it all come to life, and it was way bigger than I thought it was going to be. Is that a storm? Sets hunters riding the pets. I was very curious to see how that worked out. And the funny thing was, in many ways, it's not that different from doing a play in the theater. You know, you have to imagine everything. In terms of shooting, green screen is green screen. It's like you said, you know, it's kind of like theater, and at the end of the day, you realize just to imagine that world, but really focus on the other actors and just connect. Nous aussi on peut le faire, hein. Et vous noterez que tout ceci n'a pas que des inconvénients. On a l'impression d'être comme au théâtre, il faut faire jouer son imagination. Bref, si on est bien dirigé, les fonds verts, ça peut le faire, d'autant que tout ce beau monde s'est bien amusé. Allez, je refais une blague. What I like about Alex is that he has a very specific vision that carried right through the production schedule. He knew every moment of the film, beat by beat by beat. And when you're shooting with green screen, it's hard to understand where you are sometimes in continuity. And it was always good to have that leader
that you could always go to ask questions. My legions of the desert will bring them reckoning! You have the power to make this right. So how do we stop him? Try to keep up. J'aime beaucoup mon personnage. Hathor, je trouve qu'elle est... Alors, c'est pas pour parler que de moi, mais Hathor, c'est la goddess, c'est la déesse de l'amour, du vin, de l'alcool, de tout ça. Donc, voilà, c'est pareil pour une Française et je me suis beaucoup amusée à l'interpréter. We had fun, you know. We had a tennis table between the trailers. We played a lot of ping pong, so it was all good. I beat him all the time. No, I didn't You really. did? No, I you didn't didn't. really. I did not. Actually, he's very. Alors ce qui n'est pas tout à fait juste dans cette histoire, c'est que la critique a tapé, pour ne pas dire massacré, ce film en particulier, alors que c'est globalement toute l'industrie qui abuse des CGI. Bon, peut-être certains avec un petit peu plus de subtilité. En tout cas, cette situation n'a pas plu au réalisateur Alex Proyas, qui continue à pousser des coups de gueule sur Facebook, et qui s'en prend notamment aux critiques qu'il qualifie de stupides. Ils n'ont rien compris à son film et servent, je cite, un étrange consensus. Le réalisateur préfère s'en tenir désormais à l'opinion de ses fans, qu'il juge beaucoup plus honnête, et il les invite à se précipiter dans les salles. Quand je dis invité, vous payez quand même votre billet. Hein. En tout cas, il le dit, le film a besoin de vous, alors si l'Égypte ancienne vous intéresse, si vous adorez la CGI, si vous voulez voir Geoffrey Rush dans une scène absolument énorme, n'hésitez pas à vous précipiter dans les salles, et surtout n'oubliez pas qu'il ne faut pas confondre les Gods of Egypt et les vibromasseurs de Khéops, ça n'a aucun rapport. Vous m'avez demandé de couper cette vanne, mais je la fais quand même. Aussi imminente que le retour de Maz Kanata dans Star Wars épisode 8, voici les news en bref. J-5 avant le coup d'envoi du tournage de la Justice League. Afin de se préparer au mieux pour interpréter le roi d'Atlantis, Jason Momoa a repris les séances d'entraînement. Et comme vous pouvez le voir, c'est intense. À ses côtés, le coach légendaire Mark Twight, qui a notamment bossé avec Henry Cavill pour Man of Steel, et quand il ne travaille pas sa musculature ou sa carrure, Jason Momoa pose avec son partenaire de jeu Ray Fisher. Et vous noterez que le quotidien de Cyborg semble beaucoup moins douloureux. Le film solo Spider-Man aurait-il trouvé son titre? Il semblerait que Sony Pictures ait déposé un nom de domaine, Spider-Man Homecoming TheMovie.com. Avouez que Spider-Man Homecoming, ça sonne plutôt bien. Et puis ça tient la route, et ce pour deux raisons. La première, c'est que ce Homecoming, retour à la maison en français, rappelle en effet le retour de Spidey chez Marvel après de longues années d'exil. Et puis ce Homecoming pourrait aussi faire référence à l'un des arcs scénaristiques développés dans un comic book des années 80, et dans lequel l'homme araignée croise le chemin d'Iron Man et de Captain America. Tout ceci est donc plus que crédible, à moins bien sûr que les studios brouillent les pistes et qu'il ne s'agisse là que d'un nom de code. Pour autant, on se souvient que l'on avait appris le titre de Skyfall de la même façon, alors info ou intox, affaire à suivre. Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, on répond à Julien83 qui a très envie que l'on parle de Sharknado 4, car oui, ce n'était pas une blague du 1er avril, il y aura bien un Sharknado 4. La chaîne américaine Sci-Fi vient de dévoiler la date de diffusion et le titre de ce nouvel opus. Le 31 juillet prochain, les fans auront donc le plaisir de découvrir Sharknado The Force Awakens, Force avec un 4. Je ne vous fais pas un dessin, le titre est évidemment une référence directe à Star Wars The Force Awakens. Manquerait plus que les requins croquent du sabre laser. Tarari, maître Jedi, enlevé par le Stormtrooper Ian Ziering, sauvé ensuite par David Han Soloff. Je vous le dis, là on tient un scénario. T'en penses quoi, Julien83? Allez, rendez-vous dans quelques mois pour vérifier tout ça. Plus que Christopher Nolan, Bryan Singer, Duncan Jones, Peter Jackson ou encore Zack Snyder, finalement le vrai papa de Fanzone, c'est Steven Spielberg, le monsieur qui a inventé le blockbuster et qui nous a fait grandir dans le cinéma de l'imaginaire. Et bien quand Steven Spielberg s'attaque à un conte pour enfants de Roald Dahl et qu'il signe son film live avec le plus de CGI, ça donne le bon gros géant dont voici la nouvelle bande-annonce, et forcément ça nous intrigue, enjoy et à demain.